Accélérer la rénovation urbaine, une priorité de la liste Avignon Alternative menée par André Seignon. Avec près de 30% de logements sociaux, Avignon se classe dans le peloton de tête des villes les plus pourvues en la matière. Pour Jean-Marc Amou, actuellement chef d'entreprise, ancien enseignant très impliqué dans le monde associatif, la priorité est désormais de privilégier la réhabilitation et la mise aux normes du parc existant, aménagement urbain et implantation d'espaces verts pour une meilleure qualité de vie des habitants de l'intra et de l'extramuros, mais également des habitants de Montfavet. Cette réhabilitation ne se fera qu'avec les entreprises locales, que ces entreprises locales embauchent des Avignonnais, des Avignonnaises qui actuellement sont en situation de recherche d'emploi. La réhabilitation aboutira aussi à une création d'emplois et à un développement des entreprises locales qui en ont besoin. Des listes d'attente parfois longues, voire très longues, pour obtenir un logement social. Avignon Alternative souhaite aujourd'hui de la transparence dans les attributions. Nous allons au contact de la population sur les quartiers. Ils nous disent, bon écoutez, on en a marre des passe-droits, on veut une application stricte de la loi, c'est-à-dire que tout se fait par une commission officielle, transparente et selon des critères objectifs. Voilà, c'est très important parce que les passe-droits, il y en a marre, le clientélisme, il y en a marre. Il faut revenir à une situation qui existait il y a très longtemps où l'attribution des logements se faisait suivant des critères objectifs. Des logements sociaux situés en face d'une zone de résidence pavillonnaire. Exemple à la Rocade avec le projet Écoquartier. Une belle idée, un mot bien trouvé, mais souvent synonyme de bétonnage. Vous avez donc toute une zone de logements sociaux tout le long de la Rocade. Mais par contre, vous avez juste à côté, la municipalité sortante a prévu de mettre en place un écoquartier. Cet écoquartier, soi-disant, a été mis en place en concertation avec les habitants de ce quartier. Il faut savoir que dans le cas d'un écoquartier, il faut obligatoirement 25% de logements sociaux. Donc nous aurons des logements sociaux, mais ce seront des logements sociaux à taille humaine, c'est-à-dire qu'il y aura au maximum des R+2, avec un environnement d'espaces verts, etc., et qui servira un peu de modèle pour l'ensemble des logements sociaux de toute la ville. Privilégier la réhabilitation, remplacer les trop vieilles structures et mettre un terme au clientélisme, une solution reste encore l'alternative Seignon.